Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle histoire. Je vais vous parler de l'exorcisme d'Annelise Michel. Il a été pratiqué en fait sur elle 67 exorcismes en tout au cours de 10 mois seulement. Donc en fait Annelise est une jeune Allemande catholique. Depuis sa naissance, en fait, le 21 septembre 1952, Annelise a tout d'abord mené une vie totalement normale. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle a commencé en fait à trembler violemment et ne plus contrôler du tout son corps. Lors de ces crises, en fait, elle perdait sa voix. Du coup, elle pouvait pas hurler, elle pouvait pas crier. Du coup, elle pouvait pas en fait tout simplement demander de l'aide à ses parents. Un neurologue du coup diagnostiqua qu'elle souffrait d'épilepsie. Et donc du coup, elle fut admise à l'hôpital pour qu'elle puisse suivre un traitement. Après sa première attaque, en fait, elle commença à voir des visages démoniaques auxquels elle attribua le nom de Fratzen. En fait, ces visages en fait grimaçaient, elle les voyait en fait au quotidien, en fait, elle les voyait tout le temps. Donc voilà. Ah oui, elle entendait aussi des voix qui lui parlaient. Annelise, en fait, elle en parla au médecin, mais il ne savait plus vraiment comment l'aider. En 1973, les parents d'Annelise se sont dit en fait qu'il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose, et donc ils demandèrent en fait à plusieurs prêtres d'examiner Annelise. Mais ils pensaient en fait qu'il fallait tout simplement en fait qu'elle continue à prendre ses médicaments, que c'était juste voilà, que c'était juste une maladie en fait. Ils pensaient tout simplement qu'elle était juste malade. De plus, en fait, pour pratiquer un exorcisme, il fallait que la personne possédée réponde à des caractéristiques bien précis. Donc dans ce cas-là, en fait, selon un rituel romain, pour être possédé, un individu doit comprendre ou parler d'autres langues inconnues, souvent des langues mortes comme le latin. En deuxième lieu, un individu doit connaître des faits cachés, donc des cryptésies, donc en gros savoir des choses qu'elle n'est pas censée savoir. Donc en fait voilà, donc à partir de là, voilà, elle est censée savoir des choses cachées, donc des choses qu'elle ne connaît pas en temps normal. Et enfin, un individu doit montrer en fait un décuplement de ses forces. Donc en fait, il aurait fallu qu'elle puisse, imaginons en fait, soulever quelque chose que d'elle-même déjà de base, elle n'aurait pas pu faire. En 1974, un prêtre examina et accepta qu'on pratique un exorcisme sur Annelise, mais sa hiérarchie le lui interdit. Son état alors après ça empira totalement et les crises devinrent de plus en plus violentes. Donc, au point où elle insultait les membres de sa famille. Elle les battait, donc elle les griffait, elle les frappait et elle les mordait. Elle refusait aussi de s'alimenter, donc elle ne voulait pas manger. Et elle bougeait tellement dans son lit qu'elle finit par dormir carrément par terre, parce que c'était impossible en fait qu'elle puisse dormir dans son lit. Elle bougeait tellement qu'elle risquait de se faire mal. Du coup, au cours de la dernière année, en fait, elle a fini par dormir carrément par terre, au sol. À même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser des crucifix
et de détruire des peintures qui représentaient Jésus. En 1975, après avoir vérifié en fait l'état de possession de Anne-Lise, ils ont supposé, enfin l'archevêque a supposé du coup, non, enfin l'archevêque a du coup autorisé un exorcisme fondé sur le rituel romain, donc sur Anne-Lise. Donc ils ont accepté de faire un exorcisme sur elle. Donc le curé de sa paroisse donc à Anne-Lise était persuadé que plusieurs démons possédaient Anne-Lise et donc il fallait les libérer, enfin la libérer elle. Donc en fait pour lui plusieurs démons possédaient Anne-Lise. À partir de 1975, ils commencèrent à pratiquer des exorcismes au moins un à deux fois par semaine. Parfois les crises étaient tellement fortes que il fallait au moins trois prêtres trois hommes, trois prêtres pour pouvoir la maîtriser, sinon c'était pas possible. Malgré ça, en fait, elle put quand même reprendre un semblant de vie normale. Donc elle pouvait retourner à l'école, participer à un concours, voilà, elle pouvait reprendre quand même une vie normale, enfin à peu près normale, parce que cependant en fait les crises ne cessèrent pas du tout. En fait elle continuait à avoir des crises, de plus en plus souvent elle se trouvait en fait complètement paralysée et elle tombait complètement inconsciente, et elle refusait toujours totalement de manger. Donc elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne voulait vraiment rien avaler. Donc à force de plusieurs génuflexions, en fait les génuflexions c'est quand on se met à genoux pour prier, il est arrivé qu'en fait elle fasse ça au moins 600 fois de suite, donc se mettre à genoux au moins 600 fois d'affilée. Je ne sais pas si c'est dans une journée ou si c'est vraiment 600 fois d'affilée, genre se lever, se mettre à genoux, se lever, se mettre à genoux. Et en fait à force de faire ça, elle s'est carrément en fait elle a eu complètement en fait des ruptures au niveau de ses genoux, en fait ses os, enfin je sais pas comment expliquer, en fait ça les a complètement brisés. En fait elle s'est brisé les genoux à force de se mettre à genoux tout le temps, 600 fois de suite, c'est quand même énorme. Donc voilà, à force de se mettre à genoux, elle s'est complètement brisé les genoux. 40 cassettes audio furent enregistrées lors des exorcismes afin d'en conserver les effets en fait, pour voir en fait, enfin voilà, pour avoir des preuves en fait de ce qui se passait. Le dernier exorcisme de Anne-Lise eut lieu le 30 juin 1976. À ce stade, Anne-Lise souffrait d'une pneumonie. Donc elle était émaillée et elle souffrait d'une grande fièvre. Donc elle était toute du fait qu'en fait elle mangeait pas, elle buvait pas, et le fait qu'elle avait attrapé une pneumonie, qu'elle était malade, elle était vraiment dans un sale état. Donc du coup elle mourut le lendemain à son domicile, donc le 31 juin 1976. Anne-Lise mourut à l'âge de 23 ans. Le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée donc du coup à une sévère malnutrition et à une sévère déshydratation consécutive, donc le fait que voilà elle se privait totalement de se nourrir pendant la dernière année en fait qui est passée. Donc elle se nourrissait pas, elle ne buvait pas, du coup c'est ce qui a fait qu'il a aussi entraîné sa mort, et le fait qu'elle ait attrapé une pneumonie, ça a été complètement fatal pour elle. Un procureur fit une enquête à la suite de laquelle les deux prêtres qui avaient exorcisé Anne-Lise et les parents de Anne-Lise furent inculpés en fait de négligence ayant entraîné la mort.
Disons qu'en fait ça se passe quand même dans les années 70. C'est pas vraiment facile en fait. En gros, il aurait fallu tout simplement en fait qu'il l'emmène directement à l'hôpital. Après, dans les années 70, c'est vrai que c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous emmène à l'hôpital, même si on veut pas se nourrir, en fait, on nous aurait injecté une sonde pour qu'on puisse se nourrir. Mais dans les années 70, je pense que les choses étaient quand même vraiment différentes. Après, les parents étaient vraiment très catholiques. Donc pour eux, voilà, je pense qu'ils ont voulu tout simplement gérer eux-mêmes le problème et voir ça avec des prêtres plutôt que d'emmener Annelise à l'hôpital. Malheureusement, du coup, les parents et les 2 prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Voilà, pour négligence. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire part de cette histoire qui est vraiment assez incroyable. Je sais, je dis ça sur toutes les histoires, mais c'est quand même fou quand même, 67 exorcismes sur cette pauvre fille. Elle a vécu quand même un enfer, clairement, elle a connu un enfer. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez du coup cette histoire. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Et puis moi je vous dis à samedi pour une prochaine histoire. Salut les amis! Nein!